I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless face? Bonjour papa. Bonjour Lolo. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu différente parce qu'aujourd'hui je vais vous poser des questions sur notre vie. Ça vous va? Ouais, pourquoi pas, je suis là, je suis prêt. Ok, bah alors je commence déjà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie pratique, maintenant, je suis un indépendant, donc je fais mes affaires personnelles. En même temps, je suis étudiant à l'Université catholique de Louvain, donc j'ai repris mes études. Je vais être professeur d'économie, donc je fais l'agrégation pour être professeur. Je pourrais enseigner dans le secondaire supérieur, ça veut dire 5e, 6e, et puis dans les hautes écoles, hein, qu'on appelle en Afrique ou au Congo les instituts supérieurs. Et en même temps, je fais la politique, je suis secrétaire fédéral adjoint et porte-parole de l'UNC Belgique. Donc voilà un peu ce que je fais dans la vie actuellement. D'accord. Quel est votre parcours scolaire? Dans quelles écoles avez-vous étudié? Oui, mon parcours scolaire est un peu riche, hein, parce que j'ai commencé mes études primaires à Kinshasa, mais je rappelle d'abord comment je suis né à Kisangani. À Kisangani parce que mon père était professeur à Kisangani, là où il a vécu avec ma mère. Donc nous sommes revenus à Kinshasa et j'ai commencé à l'école primaire à Kisangani. Plutôt à Kingasani, j'allais dire. Il ne faut pas confondre Kisangani et Kingasani, c'est des mots un peu différents. J'ai fait l'école maternelle là-bas et puis nous sommes allés à la Gombe. Donc j'ai commencé l'école primaire au complexe scolaire Ngoïka. À l'époque on appelait la Puisette, hein. Pour ceux qui connaissent, complexe scolaire la Puisette. Excusez-moi. Donc c'est sur l'avenue de la Science à la Gombe. Donc là où j'ai fait mes écoles primaires. J'ai fini, je suis allé par la suite en face, donc à l'ITC du 30 novembre, donc c'était Institut technique commercial de frères des écoles chrétiennes, là où j'ai étudié juste le premier jusqu'en troisième parce que j'ai fait la section commerciale. Finalement, j'ai quitté là-bas pour aller à l'Athénée de la Gombe pour continuer à partir de quatrième parce que j'avais une passion pour cette école, c'était une grande école à l'époque. Et à l'Athénée, je suis arrivé en quatrième, j'ai fini, là j'ai eu mon diplôme d'état, que certains appellent le bac, en section commerciale et administrative. Et j'ai fini là-bas en 1997-98, je me rappelle. Par la suite, je suis allé à l'université protestante au Congo, qu'on appelle l'UPC en 98. Et j'ai fait 5 ans jusqu'en 2002-2003. J'ai décroché mon diplôme de licence en sciences économiques, option économie monétaire internationale. Et par là, aujourd'hui, je suis encore étudiant ici à l'UCL comme professeur d'agrégation, professeur d'économie que je serai dans quelques jours. Voilà. Ok, continuons. Quel métier avez-vous fait jusqu'à ici? Bon, juste après mes études à l'UPC, je suis directement allé à l'ONATRA parce que mon papa, que je salue le professeur Kitumba, mon père est professeur à l'UNIKIN, hein, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Il est professeur ordinaire. Maintenant, là, d'ailleurs, il est doyen de la faculté. Juste après, il était professeur, mais il était en même temps directeur de ressources humaines à l'ONATRA, Office national des transports, qui a été muté plus tard par la Société commerciale de transport et de port. J'ai été engagé juste après mes études, pour mon père était là en 2003, et j'ai commencé mon parcours là-bas. J'étais engagé comme cadre à la comptabilité, donc au département financier, mais à la direction de comptabilité. J'ai travaillé à la compta, ensuite je suis allé à la trésorerie, et bon, après quelques jours, j'ai quitté le département financier pour le département technique. Le département technique, je travaillais à la direction du projet. Je suis allé d'abord à l'inspection études économiques
Par la suite, je suis allé à l'inspection plan et programme, là où j'ai travaillé comme chef de service pendant plusieurs années. Et puis, j'ai eu à exhumer les intérims de l'inspecteur plan et programme et de l'inspecteur études économiques pendant plusieurs années aussi. Et par la suite, mon papa a été nommé ministre des Transports et Voies de communication. Il m'a pris comme son conseiller. Et je suis allé travailler comme point focal du ministère des Transports en charge de PTM. PTM signifie Projet Transport Multimodal. Là où j'avais eu la charge de diriger 5 entreprises de transport, notamment la RVA, la RVM, la RVF, la SNCC et l'ONATRA, donc la SCTP, dans 5 entreprises que je coordonnais avec le projet de la Banque mondiale, le PTM, avec la cellule de la Banque mondiale. Et voilà, par la suite, je suis allé au Brésil. Au Brésil, j'ai eu à travailler dans le secteur alimentaire. Je suis allé dans le groupe pain de sucre, là-bas on dit Pão de Açúcar, là où je travaillais comme contrôleur de perte dans une entreprise de là-bas, une grande entreprise, pendant plusieurs années. Et bien voilà, et par la suite, je suis venu par la Belgique. Voilà un peu, en gros, mon parcours de là. Voilà. Ok, prochaine question. Parlez-nous un peu de votre femme, quand est-ce que vous êtes mariés, etc. Oui, ma femme, maman Iguette, que j'aime beaucoup, hein, je la salue. Je l'aime beaucoup, c'est ma femme. D'aucuns me disent, mais pourquoi vous parlez de votre femme? Oui, je parle d'elle parce que c'est une femme qui a été avec moi dans le moment difficile. C'est une femme de prière, c'est une femme... D'abord, elle est belle, vous voyez, tout le temps. Je n'ai peur de la présenter. C'est mon épouse, voilà, Maman Iguette. Maman Iguette, c'est une voisine du quartier. À Lingala, Balobaka, Sosoela, Malia, Kanzinga, Nzinga, Lopa, ça veut dire, elle était une voisine du quartier que j'ai beaucoup aimée. Mais à l'époque, elle ne voulait pas, comme toute femme, c'est normal. 2 ans plus tard, on s'est connus à l'école, on est toujours à la même école. Moi, j'étais à l'Athénée de la Gombe. Elle aussi, moi, j'étais déjà en 6e, elle était en 3e. Et bien, finalement, nous avons commencé notre relation amoureuse qui a fait 6 ans. Pendant 6 ans durant, et puis, bon, il y a eu de péripéties, il y a eu le haut et le bas, discussion aussi, de séparation à un moment aussi, mais finalement, bon, on se réunit après, on a eu 1 an de fiançailles. Et par la suite, nous sommes mariés en 2004 avec elle. Aujourd'hui, ça va faire 16 ans, donc on est ensemble dans le mariage, mais globalement, on a fait 23 ans ensemble avec elle. Donc c'est une femme avec qui j'ai eu 4 enfants que vous êtes. Donc il y a toi, Maria Lené, il y a Laurence, qui aujourd'hui vous me filmez, aujourd'hui vous parlez, vous me posez des questions, ça me fait plaisir. Et voilà, il y a Bobo aussi, qui vient après, et puis le petit... héritier du trône exaucé qui est né ici en Belgique. Donc c'est une femme de prière que j'aime bien, elle me soutient beaucoup plus dans la prière, elle me soutient aussi politiquement, elle me donne beaucoup de conseils, parfois certaines erreurs, si je sens de le commettre, c'est elle qui essaie un peu de me guider. Donc elle est vraiment l'héroïne dans l'ombre, je l'aime bien, je salue, bisous ma chérie, merci. Ok, et quelle est l'ambiance ici à la maison? Comment un peu vous pourriez dire que se comportent vos enfants? Donc nous. Bon, en fait, à la maison, beaucoup pensent que je suis un homme intègre, un homme sérieux. Oui, je le suis, certes. Mais à la maison, mes filles peuvent vous dire, hein, vous-même, vous savez, on blague trop, on s'amuse trop avec mes filles, ce sont mes amis. Parce que Maria, tu as 15 ans aujourd'hui, Louance 13, Bobo 11, et le petit Exaucé qui grandit encore, qui a 3 ans. Mais avec vous, je vous considère comme mes amis, nous parlons, on rigole de tout, on fait de tout, on s'amuse et aussi parfois vous m'aidez dans certaines tâches, parfois dans l'audio et du visuel, dans la communication, vous le faites aussi. Mais aussi, moi en tant que professeur, je suis là pour vous aider. Donc l'ambiance est vraiment conviviale, de bon enfant, avec mes filles que j'aime beaucoup, et surtout la prière. Ça, nous, on n'oublie pas notre famille, c'est une famille de prière. Nous faisons la prière familiale, vous le savez, chaque soir à la maison. Donc sans Dieu, nous sommes nuls. Donc nous sommes vraiment unis par le lien familial et voilà l'ambiance. C'est une très belle ambiance que j'aime. J'aime mes enfants, moi j'aime mes enfants. Dans la vie, c'est vrai peut-être que je n'ai pas vécu l'amour sincère entre père et mère, entre familles, mais en tout cas avec mes enfants, je leur donne un vrai amour, je vous donne, n'est-ce pas, une attention particulière. Donc voilà un peu loin. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie jusqu'à présent?
Oh, les difficultés, ma fille. J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans la vie, beaucoup. Mais la grande difficulté qui se résume, c'est par rapport à le combat. Je suis combattu, hein. Je dois être sincère avec vous, je suis combattu. D'abord, spirituellement et de deux, physiquement, les gens me combattent beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis intelligent d'abord. Et puis, j'aime faire les choses bien. Partout là où je suis passé, j'ai eu de combats. Que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'église. Partout j'ai eu des combats, hein, les gens me combattent pour rien. À un moment ça me dérange aussi. Je me demande, je pose tout ça la question à ma femme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Moi j'aime bien faire les choses. C'est vrai, Dieu m'a donné une capacité d'intelligence qui fait que partout là où je suis, j'essaie d'apporter ma pierre, ma contribution. Que ce soit dans la chorale là où j'étais, j'ai été à la chorale Boyambi, la chorale Monzoto, j'ai été dirigeant dans ces deux chorales pendant plusieurs années. J'ai laissé une empreinte, vous voyez. Je suis passé aussi dans le catéchèse, plutôt la catéchèse à la paroisse Sacré-Cœur de la Goumbé. J'ai laissé les empreintes. Je suis passé aussi comme catéchète, comme je le dis, comme aussi lecteur dans la paroisse. Donc partout où je suis passé, j'ai laissé mes empreintes. En politique aussi, là où je suis passé, c'est la même chose. Mais bon, parfois, je ne comprends pas pourquoi ce combat. Mais bon, Dieu me dit, à un moment, plus vous avancez, plus vous avez des combats. Et moi, je trouve ça normal et légitime. Et tant que je serai dans la bonne voie, tant que je suis la direction de l'Éternel, tant que je ne me compromets pas, et je reste serein et puis je continue ma vie, ben voilà quoi. Ok. Je pense que c'est la dernière question, mais on peut en retrouver d'autres. Quels sont les pays que vous avez parcourus, que vous avez visités dans votre vie? Bon, dans ma vie, effectivement, j'ai eu à visiter plusieurs pays, en commençant par les États-Unis. C'était mon tout premier pays étranger que j'ai commencé. Je suis allé à New York. J'ai fait plusieurs voyages à New York. Je suis allé à Boston aussi, aux États-Unis. Par la suite, je suis allé ici en Europe, donc en France, en Belgique, au Portugal, en Allemagne, en Amsterdam. J'étais aussi à Genève, en Suisse. Et bientôt, je crois que je vais aller à Londres. Donc, j'ai eu à parcourir beaucoup de pays. En Afrique, j'étais allé en Égypte, au Congo, Brazzaville. Et ben voilà, les pays que j'ai fréquentés. Et j'aime beaucoup plus visiter beaucoup de pays. Le Canada, que je ne me suis pas encore rendu, mais j'avais beaucoup d'ambition que si Dieu le veut, je pourrais aller bientôt pour aller. Donc voilà. Quels sont vos objectifs pour plus tard? Mes objectifs, j'aime être un grand dans la vie. Parce qu'on m'a enseigné dans la vie, si vous voulez devenir grand, il faut être à côté des grands. Moi, j'aime qu'on parle de moi. Mais je crois que ma prophétie, ou la prophétie de ma mère, qui est saluée maman Josette, qui a dit, depuis que j'étais enfant, mon fils, tu seras ministre. Et cette prophétie, je la garde avec moi. Donc, mes ambitions, c'est de devenir un homme politique. Un grand homme politique qu'on parle, donc sur qui on parle, donc vous allez dire. Donc c'est ça mes ambitions. J'aimerais un jour être un grand politicien et diriger le pays. Et j'ai la ferme conviction que je vais diriger le pays dans les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup, on a même posé plus de questions qu'on avait besoin. Oui, merci à vous aussi. Je vais dire seulement merci pour votre soutien. Vous, mes filles qui me soutenez, hein, vous êtes dans l'ombre, c'est vrai. Je remercie toute ma famille, je salue mon père, ma mère et tous mes frères et sœurs. Je salue tous mes amis, tous mes compatriotes du Congo et puis mes confrères, consorts de l'UNC en général et l'UNC Belgique en particulier. On est là, tenons bon, nous allons arriver. Avec l'aide de Dieu, nous arriverons. Puisse une belle année encore. Et nous allons compter malgré la maladie coronavirus qui nous a un peu coulé au sol là. Mais nous sommes là, nous sommes avec l'aide de Dieu, nous arriverons. Merci beaucoup et salutations à tout le monde. Merci. 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 Oui, bonjour. Ah, exaucé. On tape pas papa s'il te plaît. On tape pas. Allez, on y va là, c'est lui. Ça va? Allez, descends. Tu vas descendre un peu. Descends un peu. Allez, allez.
C'est bon, non? T'es content, non? Oui, Ah, c'est bon. Merci beaucoup. On reste alors, on va continuer là-bas. Allez, va regarder avec la télé. Va regarder. Merci. Allez, Bobo, merci. C'est gentil. Viens, viens alors. On monte encore. Encore, oh là là. À la maison avec Exo, vous voyez là. On saute quand il veut. Tu vois. Allez, t'as fait non? Je crois que ça suffit, non? C'est bon? C'est bon, non? Allez, monte alors, ça va. On arrête alors. Allez. Allez, c'est bon? Bisous. Allez, on fait ça? Ça va? Non, c'est fini, on va. Allez, c'est toi, on va monter.